Hey! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, ce sera sur les IAN, donc mon centre de rééducation. Voilà. Puis j'espère que ça vous plaît. C'est parti. Du coup je suis partie du CHU le 19 octobre 2016 dans l'après-midi. On est venu me chercher et du coup en ambulance j'ai eu un transport dans une ambulance particulière qui nous transportait normalement que des personnes qui avaient un lot crânien, puisqu'il faut quand même des barres etc pour que la traction soit toujours en marche, enfin que la traction soit toujours exercée etc. Et donc voilà. Après, une fois que je suis arrivée, ma mère a eu des papiers d'administration à signer et à remplir et des informations à compléter, etc. Et moi, on m'a posé pas mal de questions sur mes allergies, si j'avais suivi des régimes alimentaires particuliers, après mon mode de vie, si je sais pas, si je fumais, si j'avais si j'avais des frères et sœurs, etc. Et où j'habitais par rapport à les IAN, etc. Enfin, du coup, la rééducation. Donc voilà. Et après, pendant le début, c'était un petit peu compliqué parce que je me sentais un peu seule, je pouvais rien faire. Vu que au tout départ, quand on a essayé de me mettre debout, en fait, j'ai fait un malaise. Du coup, on m'a mis dans le déambulateur, du coup, ce qu'ils appelaient, donc la structure. La structure, je vous mettrai une photo. J'ai fait un malaise parce que ça faisait quand même pas mal de temps que je ne m'étais pas levée. En plus, j'avais eu l'opération. Donc forcément, un peu pas mal de choses qui ont bougé là. Voilà. Du coup, forcément, c'était plutôt normal que je fasse un malaise. Du coup, ils n'ont pas voulu me laisser m'asseoir, etc. Enfin, le fauteuil roulant n'était pas encore prêt, du coup, je pouvais pas être simplement assise. Et du coup, ils n'ont pas voulu qu'on réessaye 2 fois dans la même journée parce que forcément, c'était un petit peu risqué. Et puis, on voulait pas non plus me fatiguer dès le départ, etc. Du coup, j'ai commencé à un petit peu détester toutes les infirmières et auxiliaires médicales parce que moi, j'en avais marre d'être allongée, je pouvais rien faire, j'étais totalement dépendante en l'occurrence ma mère vu qu'elle était avec moi, mais après, de n'importe qui vu que je pouvais pas me débrouiller toute seule, rien que pour manger, je ne supportais plus de manger allongée, j'en pouvais plus, etc. Et après, du coup, voilà, j'ai mangé allongée. Et après, le lendemain, ils ont accepté de me faire me relever. Du coup, je me suis relevée avec ma kiné et une auxiliaire médicale qui était là quand même pour vérifier si ça allait, etc. Et du coup, j'ai pu faire le tour du service, j'ai vu la salle de jeu, du coup la salle d'animation, j'ai vu là où j'allais manger avec les autres, j'ai vu la salle des familles, donc la salle où lorsqu'il y avait de la famille, des patients qui venaient, ils pouvaient se mettre, etc. pour manger, etc. Et du coup, ça m'a fait du bien parce que j'ai pas mal marché, etc. Bon, ça m'a fatiguée, c'est normal, mais j'ai plutôt bien tenu pour un premier lever, du coup, c'était plutôt pas mal. Bon, après, du coup, pendant une semaine, j'ai eu du mal, je voulais pas sortir. C'était les vacances scolaires, donc on n'avait pas de cours. Donc, moi j'avais du mal, je voulais pas rester seule, il fallait toujours qu'il y ait une personne qui soit avec moi. Heureusement, mes grands-parents étaient dans la région, ils étaient à côté, du coup, ils ont pu aider mes parents qui eux travaillaient continuellement, du coup, forcément, c'était un petit peu plus compliqué à gérer. Mais tout le monde s'est débrouillé pour que je sois quand même pas toute seule, que je le vive au mieux et que je m'intègre plutôt bien. Du coup, là-dessus, c'était plutôt cool et j'ai eu pas mal de chance. Mais voilà, du coup, après, au bout d'une semaine et demie à peu près, je voulais pas sortir quand il y avait des animateurs qui venaient pour essayer de me faire venir, essayer de m'intégrer au groupe, aux autres patients, etc. Je voulais pas. J'avais l'impression d'être jugée directement quand ils voyaient ce que j'avais. J'avais beaucoup de questions et moi j'étais plutôt mal à l'aise vu que je connaissais pas non plus forcément. Et j'étais nouvelle, etc. J'avais un petit peu du mal à m'intégrer.
Et après, au bout d'une semaine et demie, j'ai commencé du coup à un petit peu me dire qu'il fallait que je me bouge et que j'aille voir les autres, les rencontrer, etc. Du coup, je me suis décidée, j'y suis allée, et puis après, je me suis plus jamais arrêtée. Enfin oui, du coup, après je continuais, c'était le samedi, du coup, je suis allée... Bah du coup, il y avait beaucoup moins de personnes parce il y a des patients qui ont des permissions pour partir le week-end. Du coup, moi, je pouvais sortir, enfin, j'allais en salle de jeu, il y avait moins de personnes, du coup, c'était plus tranquille. J'avais l'impression d'être beaucoup moins jugée, du coup, c'était plus simple pour m'intégrer. En plus, j'ai eu la chance du coup de rencontrer des personnes qui avaient à peu près mon âge. Il y avait un jeune qui était un petit peu plus vieux, il y en avait d'autres, ils étaient un petit peu plus jeunes, mais franchement, là-bas, l'âge ça comptait pas vraiment en fait. C'était surtout tout le monde s'entendait super bien. Avec 5 ans d'écart ou avec le même âge, ça ne changeait absolument rien, tout le monde s'entendait super bien. Du coup, là-dessus, je trouve que c'était vraiment une super ambiance et c'était vraiment cool. Du coup, j'ai j'ai rencontré un petit peu quelques-uns, etc. Il y a une infirmière qui un soir, un soir, après manger, du coup, vers, je sais pas trop, 20h, on devait se coucher vers 20h30, on devait tous se coucher. Et du coup, vers 20h, elle a ramené une jeune qui venait d'arriver aussi, et on avait à peu près le même âge, on avait un an de différence. Du coup, forcément, puis on était un petit peu tous les deux dans le même état d'esprit, etc. Du coup, potentiellement, on pouvait super bien s'entendre. Et effectivement, ça a été le cas. Ça a directement super bien marché ensemble, etc. Du coup, franchement, je ne regrette absolument rien. C'est resté une amie formidable et nous le sommes toujours d'ailleurs. Anaïs, si tu passes par là. Donc, du coup, franchement, c'était vraiment top. Du coup, on s'est un petit peu tous les deux intégrés. Moi, j'étais là depuis, du coup, plus longtemps, mais vu que je m'étais pas vraiment intégrée, c'était un petit peu comme si je venais d'arriver. Du coup, c'était pas mal. On a pu découvrir un petit peu tout ça, toutes les deux. Et du coup, j'ai fini par rencontrer, j'ai rencontré Anaïs. Et j'avais rencontré aussi un autre jeune dans la salle de jeu, donc Quentin. Et, et du coup, on est allé. Du coup, le lundi, j'ai fait mon premier repas avec les autres. J'étais un petit peu stressée, mais je savais que de toute manière, il fallait que j'aille manger avec les autres parce que ça pouvait pas durer, je pouvais pas rester toujours dépendante de ma famille et eux, c'était trop compliqué. Enfin, mes parents travaillaient, mes grands-parents avaient aussi forcément, ils avaient des obligations, ils pouvaient pas non plus rester avec moi tout le temps. Du coup, j'y suis allée et puis franchement, ça s'est plutôt bien passé. Il y avait une bonne ambiance entre tout le monde. Voilà, c'était plutôt cool. Et puis après, je m'en suis plus jamais séparée. Hein. Je suis restée avec eux. Enfin, après, il y en avait qui repartaient parce qu'ils avaient fini leur rééducation, d'autres qui arrivaient. Et franchement, il y a toujours eu une super ambiance. Et franchement, c'était vraiment super. Limite, après, je voulais plus que quand mes parents venaient me rendre visite, je voulais plus qu'ils restent. J'avais qu'une envie, c'était de retourner voir mes amis, etc. Du coup. Franchement, ça a fait du bien à tout le monde. Moi, j'étais super heureuse, j'avais rencontré plein de personnes. Mes parents, ils étaient heureux parce qu'ils voyaient que j'étais bien là où j'étais. Puis, malgré le fait que j'avais quand même le halo crânien, franchement, j'étais quand même heureuse et je l'oubliais et je me portais super bien. Du coup, tout le monde était content. Après, en plus, on a eu la chance, c'est que le centre de rééducation prévoit beaucoup d'activités. Les animateurs, ils ont ils ont vraiment essayé de nous divertir et du coup ils ont proposé plein de choses, des films, des sorties, du sport, enfin vraiment plein de choses, des jeux, il y avait un concours, il fallait faire des photos, on était par groupe et il fallait faire des photos pour... il fallait faire des photos et on avait une liste et il fallait qu'on fasse les photos avec les émotions sur la liste, etc. Et franchement ça a beaucoup rapproché, j'ai rencontré encore d'autres personnes. Euh, qui faisait partie d'un groupe de jeunes qui étaient là pour maigrir. Du coup, franchement, ça a vraiment fait des liens, ça nous a permis de nous rencontrer, etc. Et franchement, après, on s'est plus lâché et du coup, ça a vraiment permis à ce que tout le monde se rencontre et c'était vraiment bénéfique pour tout le monde. Donc après, tout allait bien, j'étais en pleine forme, etc. Le problème, c'est que j'ai baissé j'ai arrêté de manger.
je mangeais largement moins en fait. Parce que déjà les repas ne me plaisaient pas, je suis quelqu'un quand même assez difficile pour manger. Après c'était pas forcément non plus de la super bonne qualité, mais ça sert à rien, enfin voilà. Et du coup j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai perdu 3 à 4 kilos. Donc moi qui déjà n'étais pas très épaisse, j'étais limite anorexique, j'avais plus de joues, j'étais toute fine, enfin c'était quelque chose de vraiment impressionnant. Du coup j'ai eu un petit peu les médecins qui m'ont boosté, j'avais pas le choix, fallait que je remange. Du coup mes parents sont recommencé à venir manger avec moi le midi et le soir pour me ramener des repas pour que je remange bien. Donc ça a marché, j'ai repris du poids. Mais voilà, ça a été quand même assez difficile et un petit peu la guerre pour que je remange correctement. En plus après, forcément, plus le poids augmentait, plus on se rapprochait des 17 kilos et plus moi, j'avais des douleurs au cervical parce que forcément, mine de rien, ça tire. Donc du coup, on mettait de la chaleur, on faisait des massages, etc. Mais forcément, ça tire, du coup, je tournais plus la tête, je pouvais plus lever, enfin, je pouvais plus rien faire au niveau du cou. Mais après, ça m'a pas non plus terrorisée quand quand je repense à toute cette période avec le halo. Franchement, je retiens que du positif. J'ai oublié toutes les douleurs, le problème de poids, etc. Donc c'est bon, ça m'a pas perturbée. Du coup, après, juste avant l'opération, enfin 2 semaines avant, il fallait que je fasse un régime particulier, donc un régime sans fibres ou sans résidus. Sans résidus, je crois. Et, du coup, bah voilà, pendant 2 semaines j'avais ça. Et après, une semaine avant l'opération, je suis passée en régime sans fibres. En gros, je ne mangeais plus que rien sauf du steak de veau et du riz. Voilà. Ou du coup, ce que je sais plus. Enfin, je mangeais. C'était vraiment très très restreint. Je n'avais plus le droit au jus de fruits, au pain, enfin, voilà, j'avais vraiment plus le droit à rien. C'était censé m'éviter un lavement. Du coup, avant l'opération, quand ça me vidait l'estomac, du coup, j'avais plus rien qui restait. Le seul problème, c'est qu'au final, j'ai quand même eu 2 lavements, du coup, l'avant-veille et la veille de l'opération. Du coup, on m'a quand même fait 2 lavements. Au CHU, on est venu me chercher et voilà. Mais en fait, faut pas que je parle de ça. Non, mais du coup, après, tout le long du centre de rééducation, franchement, c'est super bien passé. Il y avait une super ambiance. Je me suis fait plein d'amis, avec qui d'ailleurs je suis toujours en contact. Bon, après, on n'habite pas tous au même endroit parce que forcément, il y avait quand même pas mal de villes différentes. Mais ouais, j'ai fait plein de super rencontres. Franchement, ça m'a permis de grandir parce que j'ai vraiment découvert quand même qu'il y avait des personnes de mon âge ou même plus jeunes ou quand même plus âgées, mais qui avaient vraiment des choses pires que moi, qui c'était vraiment compliqué. J'ai vraiment vu de tout, des pathologies vraiment très différentes et ça m'a permis quand même de grandir et de me rendre compte que des fois on se prenait la tête pour certaines choses qui en fait n'en valaient absolument pas la peine quand on voit ce que d'autres personnes peuvent subir et ce que nous on est en train de se plaindre pour un rien. Enfin, ça m'a vraiment permis de réaliser certaines choses. Donc franchement, ça n'a été que bénéfique pour moi, je n'en retiens que du positif. C'était vraiment bien. C'est un peu un mal pour un bien parce que du coup, bah, c'était pas super le fait que j'ai une scoliose, que j'ai doive avoir un halo crânien. Mais au final, c'est quand même super parce que j'ai fait des rencontres absolument fantastiques. Que ce soit en jeune ou même les infirmières, les médecins, les auxiliaires médicales, c'était des super équipes, les kinés, les ergos, que j'ai pas vu tout de suite vu que je suis partie un petit peu vite, etc. Mais les ergos, les kinés, ouais, vraiment tout le monde en fait, les agents de ménage, enfin vraiment j'ai rencontré que des personnes vraiment super. Après forcément il y a toujours eu des inconvénients, pour les douches je devais me doucher tous les jours. Je pouvais pas me doucher seule vu que par rapport à comment c'était fixé, j'arrivais pas forcément à bien le faire. Du coup forcément je devais avoir un shampoing tous les jours parce que il pouvait y avoir des croûtes qui se forment et donc
fallait absolument faire des soins. Voilà, et après j'avais eu le problème de taille. Il s'est avéré que je suis arrivée, je faisais 1m66 et du coup le déambulateur, donc la structure qu'il y avait autour de moi, en gros à partir de 1m69, on était tout juste à la taille maximale et il s'est avéré qu'avec les poids je suis arrivée à 1m71. Du coup au début, on voulait arrêter de me faire marcher. On disait qu'il fallait absolument que je prenne le fauteuil roulant. Moi, c'était hors de question. Déjà, les bras, j'avais super mal. Dans une journée, déjà, j'en pouvais plus, j'avais super mal. C'était vraiment compliqué. En plus, moi, du coup, il fallait que je reprenne des piqûres pour être sûre que le sang circule bien. Enfin, que du négatif. Donc moi, je me pliais les jambes et je continuais avec le déambulateur, coûte que coûte, quand même pour que je puisse marcher et que je ne puisse quand même y arriver. Mais voilà, du coup, je pense que là, j'ai un peu fait le tour de tout. Si vous avez des questions en commentaire ou par mail, toujours, il n'y a pas de souci. Je vais quand même essayer de mettre quelques vidéos. N'hésitez pas à me dire si vous avez des sujets qui vous intéressent, des questions en particulier qui pourraient faire une vidéo, enfin le thème d'une vidéo, etc. Et voilà. Et j'ai un ami qui fait du coup que j'ai rencontré à Lézéane, qui est aussi qui fait des vidéos aussi sur YouTube en gaming. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en barre d'infos au cas où. Ça n'a absolument aucun rapport, mais c'est pas grave. Et du coup, je me disais peut-être ce serait sympa qu'on fasse une vidéo ensemble sur lui aussi, il a une pathologie différente. Lui, c'est un problème à la hanche, et du coup, peut-être ce serait ainsi intéressant de voir lui aussi comment il l'a vécu. Il est resté vraiment très longtemps là-bas, il est resté plus de 6 mois, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, forcément, je pense que ça pourrait être aussi bénéfique. Une autre pathologie, un autre vécu, comment lui il l'a vécu, et voilà. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour me motiver et pour voilà, que je sache si c'est bien ou pas et si je continue comme ça, etc. Et surtout, je pense du coup je vais vous faire aussi par rapport à une vidéo sur l'opération, l'arthrodèse, le CHU, du coup comment ça s'est passé, etc. Et puis voilà. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, je l'espère bientôt, on verra. Et en attendant, prenez soin de vous, etc.